All rise. Voulez-vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba a débuté aujourd'hui au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, devant la chambre préliminaire 3, composée de 3 juges. Madame la juge Ekaterina Trendafilova, Monsieur le juge Hans-Peter Kohl et Monsieur le juge Mauro Politi. La juge présidente, Madame Ekaterina Trendafilova, a ouvert cette audience publique. Conformément aux règles de procédure, la juge présidente a questionné le suspect sur son état de santé et sur ses conditions de détention au quartier pénitentiaire de la Cour. Maintenant, Monsieur Bemba, pourriez-vous indiquer à la Cour quelles sont les conditions de détention et est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Avez-vous des plaintes à présenter à la Chambre à ce sujet? Non, pas de plainte à présenter à ce sujet. Le greffier d'audience a donné lecture des charges présentées par le procureur contre Jean-Pierre Bemba, conformément au règlement de preuve et de procédure. Le procureur allègue qu'au cours du conflit armé qui s'est déroulé en République centrafricaine, du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003, le mouvement pour la libération du Congo, commandé par Jean-Pierre Bemba, a mené des attaques systématiques et généralisées contre la population civile, commettant des meurtres, des viols, des actes de torture, des atteintes à la dignité de la personne et des pillages dans les localités dénommées PK12 et PK22 et dans les villes de Bangui, Mongumba, Bossangoa, Damara et Bosembele. Le procureur adjoint, Fatou Bensouda, et Petra Knauer, substitut du procureur, ont ensuite présenté la déclaration d'ouverture de l'accusation. Jean-Pierre Bemba voulait traumatiser et terroriser la population et les décourager, ainsi à soutenir les rebelles. Pour atteindre son objectif, il a choisi le viol comme arme de prédilection, le viol de femmes, d'hommes et de petits-enfants, le viol en public, le viol en bande, le viol de mères en présence de leurs enfants, le viol d'enfants sous les yeux de leurs parents forcés à regarder. C'est, Madame le Président, Messieurs les juges, c'est le dossier de l'accusation, c'est le dossier que le bureau du procureur va présenter ce matin. C'est le dossier qui démontre la responsabilité pénale de Jean-Pierre Bemba. C'est le dossier devant cette cour. The commission of crimes was widespread and included Bangui, PK12. La commission de crimes était largement répandue et incluait Bangui, PK12, PK22, Damara, Bosembele, Sibut, Bosemptele, Bozoum et Mogumba. Vous voyez cela indiqué en orange sur l'écran. Les soldats du MLC se sont retirés en mars 2003, mais ils ont continué à commettre des crimes. Ils ont envahi des maisons de civils, pillé les possessions des civils, violé, sodomisé des femmes de la République centrafricaine, des hommes, des enfants, et tué les membres de leur famille si ceux-ci opposaient une résistance. Après que le MLC ait quitté ces lieux, la population civile a été laissée sans rien, sans aucune possession, sans communauté, sans dignité. Certains même ont été infectés par le VIH ou certaines femmes ont été laissées enceintes par leurs violeurs. Un exemple du comportement du MLC est l'attaque qui a eu lieu à Bangui entre le 26 octobre et le 31 décembre 2002, qui illustre le comportement flagrant des troupes de Jean-Pierre Bemba vis-à-vis de la population civile en République centrafricaine. Dans cette affaire, 54 victimes autorisées par la Cour sont représentées par 2 équipes juridiques dirigées par maître Marie-Édith Douazy-Malosson et maître Paulina Massida. De tous les conflits que la population centrafricaine a connus avant la période de 2002 à 2003, elle n'avait jamais connu d'actes aussi barbares, aussi cruels. Cette population réputée paisible, inoffensive, a été surprise par des mercenaires congolais
qui avait une mission bien précise. Ces mercenaires ont semé la désolation. Après avoir repris aux mains des rebelles des territoires qu'elles occupaient, ces troupes se sont organisées en groupes et ont assassiné un certain nombre de civils, pillé, détruit leurs biens et surtout procédé à des viols systématiques de femmes, d'enfants, d'hommes, voire même des personnes âgées, souvent de manière collective et en public. Ces viols ont été utilisés comme une véritable arme de guerre, dans le but d'humilier, de terrifier et de punir les populations civiles, notamment des quartiers nord, accusés de complicité avec la rébellion. Je peux vous assurer, Madame la Présidente, Monsieur le juge, que le fait d'être représentés aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général de ce terme, et concrètement participe à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi entre-temps et qui fait désormais partie de leur histoire. La procédure a continué avec les déclarations liminaires des avocats de la défense de Jean-Pierre Bemba, maître Mkwene Richard Liris et maître Karim Khan, qui se sont adressés à la Cour. L'accusation a prétendu que M. Bemba, notre client, était rentré en rébellion uniquement pour préserver ses intérêts personnels, les richesses de sa famille. Curieuse déclaration. Lorsqu'en 97, le 17 mai, le pouvoir légitime et reconnu de la République démocratique du Congo a été renversé par une rébellion qui a marché sur 3 millions de morts dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Il ne s'agissait pas d'un régime démocratique qui s'est installé et que ce nouveau pouvoir a décidé de singer celui qui l'a remplacé. Et que des compatriotes prennent les armes pour vouloir établir la démocratie qui maintenant est établie, bien qu'imparfaite. On nous dira que c'est pour préserver les intérêts familiaux. Madame le Président, le dossier de l'accusation, bien entendu, est le suivant. Le MLC s'est rendu en République centrafricaine pour aider le président Patassé. Mais si vous reprenez les éléments de preuve de l'accusation, Madame le Président, il apparaît clairement que si des troupes ont été fournies pour apporter un soutien à des accords régionaux ou africains, pour soutenir un gouvernement démocratiquement élu, ces troupes étaient sous le commandement du chef d'État de la République centrafricaine. Bon, cela est prouvé par les éléments de preuve de l'accusation eux-mêmes. L'audience de confirmation des charges reprendra demain avec la présentation des éléments de preuve du procureur et de la défense.